baax ak yar ak teggin di borom xam-xam di respecté nañu ko di ko ñaanal yàlla yokk suturaam sa àllaaxira xam nañ nag ni intellectuel bu mag la woon na mu doon sàkk ci àdduna mooy jàngale joxe xam-xam yàlla dafa joxe na ko bu ñu fi jóge ndax mi ngi soog a retraité 30 septembre bi kon daanaka pension sax mos koo jëriñoo kon liggéey na ba wàcc liggéey man ñaan yàlla ñëpp yàlla suturaal ko sa àllaaxira xare ko àjjana. Pas seulement pour le Sénégal, c'est une grande perte pour l'Afrique et pour le monde même des lettres. Je peux en témoigner, je peux le dire parce que je le fréquente depuis près de 30 ans et tout récemment encore, nous avons passé le week-end ensemble à l'association des écrivains où il faisait le témoignage sur quelques écrivains, parmi lesquels votre serviteur. Donc j'étais avec lui parce que c'est lui qui présidait le comité donc de lecture du prix des 5 continents. C'était le seul Africain qui siégeait donc dans ce comité. C'est récemment simplement quand il a été atteint par la maladie qu'il a été remplacé par le professeur Senghor, Racine Senghor. C'était la même chose pour le prix Tchikaya Outamsi, donc de poésie internationale qui se déroule au Maroc, où là-bas aussi il représentait le Sénégal. Donc Sangaré était une dimension internationale parce que comme vous le savez avec l'agrégation du président Léopold Sédar Senghor, quand même le professeur Sangaré a été le deuxième Sénégalais à avoir ce titre. Non seulement il avait ce titre, mais il a dépassé le maître parce qu'il était agrégé en grammaire, mais il était aussi agrégé en lettres classiques. Donc il parlait le latin et le grec, il l'écrivait comme il parle sa langue natale. Donc le professeur Sangaré est une référence pour nous, un repère, un exemple aussi. Parce que même atteint par la maladie, il n'a jamais voulu baisser les bras. C'est vrai que cette maladie était très grave compte tenu de l'opération qu'il avait subie. C'est pour cela que son médecin souhaitait qu'il puisse souvent venir le voir quand le temps le permettait, mais il n'a pas pu toujours respecter ses délais parce qu'effectivement c'était assez lourd, c'était assez coûteux. Bon, vous avez vu ce qu'il a eu à dépenser, c'est que son assurance, parce que l'opération qu'il avait subie en France avait coûté quelque chose comme 30 millions, 32 millions, parce que le cas de la maladie qu'il avait était très rare. C'était très rare, mais le médecin le suivait très bien et lui, il était rétabli. Bon, vraiment, il commençait, il a même voyagé plusieurs fois en Afrique, même à Ziguinchor aussi pour faire des cours et revenir. Donc, c'est subitement après, donc, lundi, vers 19h, parce que même le matin, il était à l'université, c'est vers 19h, donc il a eu une crise. Donc, c'est cette crise qui l'a emporté. Pourtant, par 2 ou 3 fois, il était hospitalisé, j'ai dû aller le rencontrer. Donc, dès que nous avons su aussi le décès, nous avons informé les autorités. Parce qu'effectivement, nous avons informé les services de la présidence, nous avons informé donc son conseil culturel, son conseil spécial. Nous avons informé, le ministre de la Culture s'est déplacé ce matin pour venir rencontrer les écrivains là-bas au siège, nous exprimer sa douleur, nous présenter ses condoléances. Bon, comme il l'a dit ce matin, le président Macky aimait beaucoup Sangaré sur la simple raison qu'il avait demandé qu'il puisse continuer les chroniques qu'il faisait dans le soleil. Ces chroniques qui nous tenaient en haleine pendant 2 ou 3 ans étaient des chroniques de très bonne portée littéraire et didactique. Il les avait repris. En convalescence, quand même, il avait tenu à respecter cela et à travailler aussi avec d'autres organes de presse. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui est parti subitement, qui nous a fait beaucoup mal. Cette perte nous a fait beaucoup mal. Je pense que Dieu l'a repris pour le protéger. Et contre qui? Contre les injustices et les humiliations de son université. Et donc, c'est Dieu qui a réparé les fautes des universités. C'est pour ça qu'il y a 2 mois de cela, on a interpellé les universités. La lettre, je vais vous la donner.
avec plus de 25 collègues, on avait décidé d'attirer l'attention sur la dégénérescence rapide des retraités. Parce que dès que vous êtes retraité à l'université, vous commencez un processus de dégénérescence, sauf évidemment ceux qui avaient migré dans l'appareil d'État ou dans les sociétés nationales, PCA, ceci, cela, ou les partis, etc. Ceux-là s'en tirent plus ou moins bien, mais ceux qui sont restés des profs avec les grades les plus élevés, jamais connus, comme ce garçon-là qui a fait, qui a marché sur les traces de Senghor. Mais pourquoi la science a-t-elle été avilie à ce point? Donc Dieu a repris Sankaré, mais c'est la protection ultime du créateur à sa créature. Donc Sankaré, il est dans l'appartement que malheureusement on lui refusait à l'université. L'appartement de Dieu, c'est le meilleur appartement. Dans les traditions avec Seydi Hadj Malick Sy, avec Serigne Touba et tous les grands saints de notre pays, la science est honorée. Si vous suivez l'homélie du dimanche dernier de l'Église catholique, l'homélie bizarrement porte sur la parabole de la lumière. C'est-à-dire, Jésus sort de l'Église avant d'entamer sa passion, et puis il tombe sur un aveugle. L'aveugle s'appelle Bartimée. L'Église, Jésus lui dit, et toi, que veux-tu que je fasse pour toi? Et l'aveugle lui dit, que je vois, parce que je veux voir les merveilles de Dieu. Oui. Et donc, Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Mais ce qu'il y a de remarquable, c'est que avant, Jésus, avec ses deux compagnons, ses disciples Jean et Jacques, il leur avait demandé, mais et vous, que voulez-vous que je fasse pour vous? Et l'un a dit, je vais être à votre droite, l'autre a dit, je vais être à votre gauche. C'est-à-dire qu'ils ont raisonné en termes de prestige, de ngistal, de pouvoir. Et donc, ça c'est les vrais aveugles. C'était les disciples de Jésus. Celui qui n'est pas aveugle du tout et qui est atteint par la lumière et qui va voir par les yeux de Dieu, c'est Bartimée. C'est pour ça que Jésus lui dit, la foi l'a sauvé. Mais Sankaré est de la race de ceux qui ont gravi les échelons pour comprendre la lumière. Il était illuminé au bon sens du terme. Un éminent universitaire, un grand intellectuel, quelqu'un qui a produit et qui a largement contribué à la construction de la nation sénégalaise. Un grammairien, agrégé de grammaire, il est difficile d'avoir une aussi grande compétence dans un pays, surtout dans nos pays. Donc c'est une perte. C'est une grosse perte pour nous tous et nous toutes. Et pour moi, quand j'ai voulu soutenir ma thèse d'État en 1987, je me suis dit, pour avoir une thèse fluide, sans faute du tout, il fallait que je lui remette le manuscrit. Il l'a corrigé en n'oubliant aucune erreur matérielle, ni au niveau des virgules, ni au niveau des points. Un homme affable, gentil, ami de tout le monde. On se souvient toujours de son sourire, voire de son rire, sympathique, disponible, je peux dire adorable, un grand intellectuel qui s'intéressait aux questions de sa société, peut-être parfois incompris, mais il a produit, et ça pour un universitaire c'est une valeur incommensurable. Au nom de ses collègues qui sont avec moi et des autres, Madame Diouf qui est le chef de département de lettres classiques, Madame Si, des autres, eh bien nous transmettons à sa famille éplorée nos condoléances
particulièrement sincère. Et nous prions Dieu de l'amener en ces paradis célestes. Voilà ce que je voulais dire. On dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Aujourd'hui, c'est un jour très triste pour Thiès, pour la communauté éducative, pour la communauté enseignante, pour la communauté littéraire, la communauté, pour tout le monde. Le professeur Sankharé est une sommité d'une dimension internationale, d'une dimension mondiale. Et ce qui nous a fasciné chez le professeur Sankharé, c'est qu'entre la dimension collective et individuelle et la mission collective, ça c'est un exceptionnel destin. Il a su allier l'art, la grandeur, la dignité et les relations parentales qu'il a toujours cultivées au niveau de SOP. Il a su élever Thiès au rang d'une ville mondialement connue. C'est ça le professeur Omar Sankharé qui nous a quittés aujourd'hui. Et que tout le monde des arts, le monde des arts, le monde de l'enseignement, le monde de la culture est aujourd'hui là pour lui rendre un dernier hommage. Cela nous rappelle un de ses livres qui s'appelle La nuit et le jour. Dans ce livre, le professeur Omar Sankharé magnifiait la grandeur de la Tamkharit. Voilà qu'aujourd'hui, quelques jours après, il nous quitte. Quelques jours après Ashura, il nous a quittés. Cela démontre encore une fois alors le caractère, l'instinct religieux qu'avait le professeur Sankharé. Un homme donc, comme je l'ai dit, d'une grandeur et d'une dimension exceptionnelle. Un homme sage, cultivé, parce qu'il a fait la fierté de toute l'Afrique, de tout le Sénégal, parce que c'est le seul Africain qui a pu avoir deux agrégations, d'abord en lettres classiques et en grammaire, après le post Senghor.